Bonjour, bonsoir, je m'appelle Victor et je vais vous présenter ce premier épisode de V-Science qui aura pour thème le Yellowstone. J'ai commencé à m'intéresser au Yellowstone il y a environ un an. Je me suis donc renseigné sur le sujet et j'ai trouvé ça beaucoup trop intéressant pour ne pas en parler avec d'autres personnes. Étant donné que je n'ai pas d'amis, j'ai décidé de me créer une chaîne YouTube. Et ce qui est cool, c'est que j'ai été au parc pendant les vacances où j'ai pu vérifier beaucoup d'informations, que ce soit dans les musées ou dans tous les livres achetés là-bas. Bon, commençons par présenter le parc. Le Yellowstone est le plus vieux parc national américain et a été fondé en 1872. Il se situe sur la côte ouest des États-Unis, petit pays méconnu en Amérique du Nord. Le parc se situe 3 km au-dessus d'un grand lac de lave, ce qui fait qu'on peut y voir de magnifiques geysers, sources chaudes, fumerolles ou même des marmites de boue. Parlons un peu du volcan. Et oui, si vous ne le saviez pas, le Yellowstone est un énorme volcan. Il est tellement grand que les scientifiques l'appellent le super volcan. On a enregistré 3 grosses éruptions du volcan Yellowstone. Une il y a 2,1 millions d'années, la deuxième il y a 1,3 million d'années, et la plus récente il y a 640 000 ans. Celle-ci créa la calderia actuelle du Yellowstone. Ah oui, désolé, la calderia c'est le cratère créé par l'éruption. Bon, regardez. D'abord, la chambre magmatique se crée et la roche en fusion commence lentement à se créer un chemin vers la lumière. Du coup, le sol se grossit et crée un large dôme. Puis, ce qui doit arriver arrive, et boum! Éruption. Alors les gaz chauds et les roches en fusion sont éjectés dans les airs, les cendres et les poussières sont éjectées très haut dans le ciel et se font emporter par le vent. Inutile de dire qu'il y a eu des milliers de kilomètres carrés qui ont été recouverts de cendres. Puis, le sol recouvrant la chambre magmatique s'est effondré, créant une calderia, dont celle d'il y a 640 000 ans qui faisait 45 km sur 85 km. Pour finir, il y a eu des coulées de lave qui se sont créées. La dernière coulée de lave a été enregistrée il y a 700 000 ans. Quelques chiffres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 3 éruptions. La première, qui, je vous le rappelle, a eu lieu il y a 2,1 millions d'années, fut la plus grosse éruption jamais enregistrée. Elle recouvrit de cendres 15 000 km². La seconde, il y a 1,3 million d'années, fut la moins importante. Mais bon, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire, car la prochaine éruption n'est pas pour bientôt. Car selon une étude de l'université d'Oxford, il n'y a que 0,00003% de chance qu'il y ait une éruption dans les 100 prochaines années. Mais s'il entre en éruption, il pourrait changer considérablement le climat et la vie sur Terre. Du coup, il pourrait peut-être détruire l'humanité. Mais c'est encore à débattre. Le parc possède plus de 10 000 phénomènes géothermiques. Les geysers, sources chaudes, fumerolles et marmites de boue. D'ailleurs, parlons-en de ces phénomènes géothermiques. Commençons par le geyser. En gros, l'eau est réchauffée par les roches chauffées par le magma. Du coup, l'eau entre en ébullition. Ensuite, la pression augmente et est rejetée dans les airs pour ensuite retomber sur le sol et s'infiltrer dans les couches de roche pour de nouveau se faire chauffer et puis remonter à la surface. Les sources chaudes fonctionnent un peu comme les geysers. L'eau surchauffe, donc monte à la surface, puis refroidit et laisse la place à l'eau chaude qui remonte, etc. En gros, c'est la convection, un des 3 transferts de chaleur. Maintenant, les fumerolles. En gros, c'est un puits dans la croûte de la Terre. La quantité d'eau autour des fumerolles n'est pas aussi importante que celle autour des geysers ou sources chaudes. L'eau souterraine chauffe et se transforme en vapeur, puis elle se précipite à la surface avec parfois suffisamment de force pour créer un sifflement ou même un rugissement. Bon, pour les marmites de boue, c'est un peu plus compliqué. Il y a des endroits où les micro-organismes aident à convertir le sulfure d'hydrogène venant du plus profond de la Terre en acide sulfurique, qui va ensuite dissoudre les roches proches d'elles en argile pour qu'elles se mélangent à la vapeur et eau souterraine, pour former de la boue. C'est pas magnifique ça? Ouais, non en fait. Ah oui, et pour les sources chaudes, ce qui produit la couleur, c'est tout simplement les bactéries. Voilà, la vidéo est terminée, alors j'espère que vous avez aimé, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction de votre humeur. Abonnez-vous et à la prochaine.